Alors là, ce dont tu vas parler, tu sais, tu pourrais parler de Caris, par exemple, hein, ou de Skyrock, ou de tous les rappeurs de merde là qui vendent de la merde aux gosses. Et puis, eux, ils connaissent, hein, pédosataniste, satanisme, etc. Ils connaissent, hein, parce qu'ils en affichent tous les codes pour leur réussite. C'est ce qu'ils ont fait. Donc là, ce que tu vas décrire là, pour bien dégueulasser précisément les musulmans en plus, Ernesto de merde, écoute bien. Ok, vraiment. Ils ont là, ça picole, alors ça va faire sa prière, ça va faire ses prières, et puis hop, ça se la colle derrière, quoi. Ça va le dire. Non, non, bah justement, non, non, ça c'est ceux qui se font passer pour, tu vois. C'est pas les vrais croyants. Les vrais croyants, non, ils respectent. Et même quelqu'un qui est croyant et puis qui boit un coup avec ses copains, etc., en mode bon français, et puis on passe un bon moment, et tout se passe bien, etc., il n'y a pas de problème aux yeux de Dieu, t'inquiète pas. Mais là, t'es en train de salir les musulmans, là. Mais tu crois quoi? Mais tu crois que tous les musulmans, c'est des caris? Que c'est des boubas? Des mecs qui se la jouent, gars du ghetto, qui jurent sur le Coran toutes les 5 minutes, etc. Et qui connaissent rien, qui luttent contre rien, ils collaborent à tout ça. Le 666, ils se le sont imprimés sur le front, eux, putain. Toi, tu te l'es enfilé dans le fion comme le plug anal de la place Vendôme, Ernesto. Dimanche à l'église, et hop, ça. Et puis vas-y, que ça met la main au cul de la. C'est quoi les clichés? Et puis tous les Arabes, c'est des voleurs. Les Noirs, c'est tous des violeurs. Les Belges, ils sont tous cons. Continue comme ça aussi. Puis après, on va faire aussi les clichés de la mère Chiappa. Un homme qui coupe la parole à une femme, c'est un macho. Putain, mais ça va pas la tête ou quoi, toi? Mais vas-y, mais dis directement à tout le monde de voter Front National. Et puis comme ça, c'est réglé. Donc là, tu fais quoi? Tu cherches à nous rétablir le nouveau Reich romain de la race supérieure qui parle au nom de Dieu. Mais tu fais quoi, Ernesto? Sérieux? Qu'est-ce que tu t'appropries comme chose, là? Que des choses que tu n'as pas comprises. Vas-y, j'en sais rien, enfin, tu vois. Ouais, t'en sais Donc, rien, t'en sais faut rien. pas C'est ça. À chaque fois que tu finis une phrase, en fait, c'est t'en sais rien. confondre les religieux. On a beaucoup d'humains qui sont des croyants, mais alors qui poussent le vice et la croyance jusqu'à la foi. La foi, c'est vraiment Dieu existe, donc je suis son serviteur. Donc ça n'existe pas. Ok, ou quand ça arrive, c'est une fois de temps en temps. C'est une fois de temps en temps, mais il y en a eu plein dans l'histoire. Le Padre Pio, il y en a eu plein, plein. Des vraies saintes, il y en a eu plein. Des enfants aussi, il y a eu plein de choses. Tu connais pas les choses dont tu parles, Ernesto. Mais là, tu dénigres justement. Tu te places à la place de Dieu, que tu comprends mieux, etc. Mais tous les autres croyants, c'est de la merde, c'est ça? Et toi, t'es même pas croyant et tu tiens ce genre de discours-là, tu sais même pas ce dont tu parles et tu viens de nous faire la leçon à nous? Nous qui avons rectifié un peu les catholiques, là, qui étaient un peu en mode idolâtrie, là, avec leur statue de Jésus mort sur la croix. Ça se fait pas, ça. Mais t'inquiète pas, au paradis, il y a des églises, il y a des mosquées et il y a des synagogues. Par contre, tout est rétabli pour Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Créateur, Allah. Les religieux, on a beaucoup d'humains qui sont des croyants, mais alors qui poussent le vice et la croyance jusqu'à la foi. La foi, c'est vraiment Dieu existe, donc je suis son serviteur. Donc Ah bah attends. Avoir la foi, c'est un vice. Il faudrait se contenter de ne pas être sûr alors. Regarde ce qui les gêne en fait. Ce qui les gêne au plus haut point, Ernesto, plus que Macron, plus que les acteurs de crise, plus que toute cette manipulation mondialiste qui va jusqu'à cacher les réseaux pédosatanistes dont tu n'as jamais parlé, ce qui l'exècre le plus, c'est le fait qu'il y ait des gens qui aient autant la foi. Et que si on s'était laissé faire par ces gens-là, en s'écrasant, en se taisant, en ayant peur de se manifester, etc., mais ils nous auraient bouffé tout cru comme des varans de Komodo qui mangent un pauvre petit cerf encore vivant. Dans des camps FEMA, à balles réelles. Luc Ferry. T'as vu le système? Non. Qu'est-ce qu'il raconte là? ça n'existe pas. Ok. Ok, bah si, ça Donc, quand ça arrive, existait tout au long de l'histoire. Limite, bon, t'en as, hein, mais voilà, on sait bien que c'est. Donc il y a pas. Il y a eu des saints. Demande à Martial Ier, il te dira, il y a eu des saints dans l'histoire de France.
Parce que l'Église, elle n'a pas toujours été que pourrie, hein, ça a varié, hein, tu vois, c'est comme à la présidence de la France, tu vois, au début c'était bien pourri, après bon, ils ont essayé d'eux, machin, enfin, tu sais, ils ont essayé de tenir la barre comme ils pouvaient, hein. Mais t'inquiète pas, tu vas pas apprendre aux croyants à analyser leur monde, justement, là, du Vatican, etc. Et nous qui avons dépassé toutes les autorités religieuses, parce que je te rappelle que l'homme, la créature, est en lien direct avec son créateur. Seulement le lien là, si tu le fais jamais de ta vie, ben, là, c'est là que les autorités religieuses vont venir pour t'expliquer ceci, cela, il faut croire ceci, il faut interpréter ça comme ça, c'est ça la vérité, etc. Mais le lien divin, si tu le retrouves dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton amour pour les autres, ça c'est le vrai message du Christ, ça, de Jésus. Issa, fils de Marie. Et c'est le même message dans le Coran, révélé par le prophète. Il y a des anges dans l'histoire, Ernesto. Dès novembre-décembre, on le disait, nous. Il y a des anges au-dessus de Paris, là, qui sont en train de nous couvrir. Pour qu'avec les gilets jaunes, ça se passe bien, que ça plonge pas dans la guerre civile. Et t'as vu, ils ont fait le forcing, hein, Castaner et les acteurs de crise. Hein. Ils ont tamponné les gilets jaunes de tous les côtés. Hein. Mentalement par les acteurs de crise et physiquement avec les flics dans les rues. De Castaner. Qui avait monté mentalement les flics aussi. Mais ça, c'est les médias qui s'en occupent. Mais ça, t'en parles jamais, Ernesto. La propagande médiatique, tu l'as toujours pas décrite et dénoncée, toi, en 8 mois. On va pas se mentir, il y a très peu d'humains qui sont des êtres de foi et qui mettent... Donc déjà, ça n'est pas ça. Ils sont plutôt, comme je te dis, matérialistes ou... Ouais, ben, t'iras voir... Ben, j'en parle pas, ça. J'en parlerai une prochaine fois, tiens. Une preuve, tu vois, physique que l'homme, avec sa simple foi dans le Créateur, dans Dieu, il peut vivre juste assis sous un arbre, avec pour seule raison d'être l'éveil de l'humanité. C'est tout. Il y en a actuellement sur Terre des gens comme ça. Et ils n'ont même pas eu besoin d'entendre parler de Jésus, etc. Des connexions divines directes. Par contre, eux, ils seront jamais en contradiction avec la parole du Christ, avec la parole de Jésus. Impossible. C'est mathématiquement impossible. Par contre, toi, tu es en contradiction permanente et totale, Ernesto, maintenant. Ou pseudo-croyants qui vont pas au bout de leur logique, quoi. D'accord ? Des vrais hommes de foi, on voit bien que... D'accord ? Des vrais hommes de foi, on voit bien que ça court pas les rues. Bon. Et ça court pas les bois non plus, ouais. Et ensuite, deuxième caractéristique de l'humain, tu as assez peu d'hommes rationnels. Ok ? Des gens qui sont gouvernés par leur raison. Tu vois bien que ça court pas les rues. Ni les bois. Okay, ça va acheter des Nike à pas de prix, alors que ça n'a pas de quoi remplir le frigo. Ça va aller claquer 400 balles en soirée en espérant sauter une... Mais ça, c'est ce que t'as fait toute ta vie, toi. C'est ce que t'as fait toute ta vie, toi. Et que t'as toujours pas remis en question, puisque t'es toujours le même mec. Grosse, ça va, enfin bon... Tu sais bien que la rationalité n'est pas... si on était rationnel, on boufferait pas de la merde. Enfin, tu vois bien que la raison, la réflexion, le bon sens, ce qu'il faudrait faire idéalement n'est pas ce qui domine le genre humain. Je crois que c'est clair. Non, c'est pas clair du tout. On est des êtres de... C'est pas clair du tout. Donc, on va en venir. Donc, voilà, pour te dire, l'humain n'est pas non plus rationnel. Hein. Il va... Déjà, quand ils savent un peu réfléchir... Mais c'est quoi ? Quand ils savent les humains... Mais t'es pas un humain, toi ? Tu t'inclus pas dans les humains ? T'es au-delà de l'humain, toi, alors ? Et tu dégueules sur les humains ? Non. C'est les humains manipulés par le système. C'est ça le problème. Endoctrinés par le système. L'humain, il est bon à la base. Un bébé, quand il naît, il est bon. Sauf un bébé reptilien. Un démon né sous forme humaine, ça, c'est pas bon, ça. Ça, faut le jeter au feu tout de suite. Tu prends le bébé, tu le jettes. Ah ouais, c'est ça. Va te transformer en dragon, là. Dégage. L'espace de 5 minutes, c'est une performance de nos jours, parce que pour la plupart, c'est la capacité de concentration, de réflexion, elle dépasse pas les 5 secondes. Le temps de bonne, pas bonne, tu vois, faim, pas faim, envie de baiser, pas envie de baiser, tu vois, voilà, là, hop, ça terminé, quoi, hop. Bon, là, hop, hein, hop, bzz, hein, là, t'as compris la pensée complexe, là. On repasse dans la... Ok ? Il est clair que l'humain n'est pas un être rationnel. Ok ? Il n'est pas dominé par sa raison. Et donc, Ouais, l'humain, effectivement, qui reste dans la bestialité, ouais, comme toi, effectivement, il n'est pas dominé par sa raison, il est dominé par ses pulsions. Et toi, ta première pulsion première, c'est de servir ton ego. C'est grave.
Bah voilà, comme il n'est ni un homme de foi, ni un homme de raison, l'humain c'est quoi? Bon, bah c'est un être qui est émotif, en opposition à la raison, ok? Il est guidé par ses émotions. Voilà, j'ai envie d'eux, j'ai faim, j'ai envie de baiser, j'aime pas. C'est ça qui guide l'homme, pas la raison, Ah bah oui, ok? ah bah oui, l'homme primaire, bah ouais, l'homme qui est resté bestial tel que le système avait voulu qu'il reste. Tu vois, totalement bestial. À réagir qu'à ses pulsions, à ses illusions, à se couper de Dieu. C'est même, voilà, c'est tout, c'est une impulsion qui vient d'on sait pas trop où. Elle est pas rationalisée, le mec. Ah bah ouais, ouais, l'inconscient, ce qui se passe dans ton inconscient, comment on manipule ton inconscient avec des images subliminales dans tous les films, dans toutes les chansons, partout dans le système, jusqu'à te faire de la propagande au globe. Pas t'expliquer, même si après il essaye de donner l'habillage du truc, genre, typiquement les gens qui se reproduisent, tu vois, 90% des gens qui se reproduisent, si c'est pas 95, on va pas se mentir, ils avaient surtout envie de mettre leur zizi dans la dame, hein. Bah ouais, et alors, c'est la nature. Il est con, quoi, lui. Ouais, c'est tout le principe de la reproduction, tu vois. Je sais pas, t'as pas eu des cours d'éducation sexuelle quand t'étais à l'école, toi? Il est con, lui. Ok, tu vas pas me dire, ensuite quand tu leur demandes, il fait oui, mais l'avenir de l'humanité, ouais, mais bien sûr, ouais. D'accord, ça c'est vraiment l'humain, ça. Il a fait un bébé à la base parce qu'il avait envie de fourrer, et parce qu'elle avait les ovaires qu'il a démangés. Voilà pourquoi ils ont fait un bébé. Bah écoute, bah pourquoi on ferait pas des bébés dans des éprouvettes alors, à partir de demain, hein? Ce serait tellement mieux. Mais on la connaît, la tendance, là, t'inquiète. Tu cherches à l'expliquer, mais tu peux pas. Parce que ça, c'est reproduction du troupeau humain. D'accord? Mais que l'homme procrée et qu'il se disperse sur toute la terre, etc. Mais ça, c'est un des commandements de Dieu. Mais pas pour tout détruire, tout arracher, tout soumettre, tout dégueulasser, raconter du mensonge et de la fake news à n'importe qui, à n'importe quoi. Non, non, surtout pas pour ça. Ça n'est absolument pas passé par le cerveau. Ok? Bon, donc on est sur des êtres émotifs, des êtres d'impulsion. C'est clairement la dominante chez l'humain. Donc ça, c'est en opposition avec l'être. Bah oui, de tous les humains qui suivent le système, exactement comme dans le mouvement Gilets jaunes, où tu as tout le monde qui ont suivi les faux leaders, les faux porte-parole. Voilà. Voilà. C'est ce qui domine. Bah, c'est ce qui domine dans le monde actuellement. Bah, alors pourquoi toi, tu craches sur la minorité des gens croyants qui ont compris les vérités? Trop rationnel. Et par rapport à l'être de foi, donc bah écoute, on a des individus matérialistes, voilà, c'est tout, c'est bloqué sur la matière, qu'est-ce que je vois, Ouais, remplir les frigos, on en a rien à foutre de parler de franc-maçonnerie, tout ce qui nous intéresse c'est de remplir les frigos avec du Coca-Cola et des merdes pareilles, et puis de rien discuter, et puis qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je prends, machin, etc. Ben Ernesto, hein, parce qu'il parle que de gonzesses, baiser des gonzesses, il ricane comme un con, et puis il parle de rien, mais il fait croire que, et puis que l'emballage est bien soigné et qu'on y croirait presque, et puis quoi d'autre? Mais t'es le premier gros cul de matérialiste, toi, Ernesto. T'en es une caricature. Qu'est-ce que je perçois, et puis ma vie se limite à mon petit corps, à ma petite existence matérielle, quoi, compréhensible, perceptible, c'est tout, pas Dieu. Ok? Ce qui guide les hommes, ça n'est ni la raison, ni la foi, c'est l'émotion. Voilà, le bas astral, toute la merde, tout le négatif, c'est ça qui domine l'homme et c'est ça. Et là, il se met pas à la place d'un pédosataniste. Là, il est en train d'expliquer sa philosophie profonde. Et que c'est pas Dieu qui commande, et que de toute façon, on s'en fout de Dieu, etc. Mais ça, c'est ton point de vue à toi. Ça, c'est ta vie à toi que tu décris là. Pas la nôtre. La passion, la pulsion et le matérialisme, la matière Il y en a eu plein des gens qui ont vécu en passion pour Dieu. concrète. J'ai besoin de manger, de baiser, de bouffer. Encore une fois, Quelle voilà, force, c'est ça oui. l'humain. Ok, alors Non, c'est pas ça. tu peux fantasmer sur un Suis-moi. autre type d'humain, mais tel qu'on le connaît, c'est ça, l'humain. Bah ouais, mais Bon. tel qu'on le connaît, si on connaît que des Ernesto. Mais moi, je connais plein d'autres gens, c'est pas du tout des Ernesto. Bah oui, c'est ça le problème, mon gars, c'est que tu juges par rapport à ta propre personne. Mais tout le monde n'est pas bâti sur le même schéma que toi. Si toi, t'as un gros porc rempli de vis, tout le monde n'est pas à ton stade, hein, mon gars. Donc pourquoi toi, tu t'imposerais encore à ceux qui n'ont pas compris, là, et qui se laissent avoir par les apparences?
Et donc, voilà, l'humain, il est impulsif, parce qu'il est guidé par le matérialisme, l'obsession de la matière, en tout cas sa compréhension limitée au niveau de la matière. Ça, il faut que tu me la refasses au Qu'il est ralenti guidé parce que par ça le va trop loin, là. Attends, matérialisme, bouge pas. l'obsession de la matière, en tout cas sa compréhension limitée au niveau de la matière. Ça, il t'en reste de la matière à toi ou pas? On s'enroule un ou comment c'est, gars? Et Ouais. par ses pulsions, Ouais. par ses émotions, Ouais. par son bas-ventre, Ah ben ouais, ça le en bas-ventre fait aussi, un oui. être dominé par ses émotions. Oui, tu viens de le dire, dominé, Ernesto. Déjà, t'es défoncé, par ses Ernesto. impulsions. Il est défoncé. Faut lui dire. Ernesto, En t'es gros, défoncé, là. Et ça se voit, hein, un les gars. être dangereux. Et il faut pas qu'il rentre chez sa mère comme ça, il va se faire capter direct, hein. Parce que... T'es raide défoncé, Ernesto, là. Regarde-toi. Voilà, Écoute ce qu'il dit, écoute ce qu'il dit. si tu lui donnes l'occasion de faire des conneries, il va les faire. Bah oui, mais si tu lui donnes aussi, je me mets à ton niveau, Ernesto, hein, pour être sûr qu'on se comprenne. Si tu lui donnes aussi des occasions de voir la vérité en face et de s'émanciper et de pas faire de conneries, justement, et peut-être qu'il va le faire aussi, tu penses pas, Ernesto? Qu'est-ce que tu réponds, toi? Ça, c'est l'humain. Il est, Bon, allez, arrête, t'es bourré. Allez, attends, on va te remettre à vitesse normale. Si tu le laisses faire ce qu'il veut, l'humain, vu qu'il n'est pas dominé par sa raison ni par sa foi, Il a quand même il l'air va bourré, hein. commencer, je sais pas moi, à voler, il va venir dans ton frigo, il va prendre, si tu fermes pas à clé ta porte. Bah, tu vis pas en toute autonomie, toi. Attends, Ernesto, t'as un frigo, toi? Je croyais que t'étais en toute autonomie, toi. Comme un homme des bois. Moi, je me suis dit, le mec, il se sert pas d'un réfrigérateur, il s'est creusé un trou quelque part au frais, il s'est fait une cave, et puis il conserve des trucs dans du sel, etc. Enfin, il fait des boîtes de conserve, enfin, un vrai de vrai. Ah non, t'as un frigo, en fait. Ah bon, d'accord. Donc, t'es raccordé au réseau électrique ou ça se passe comment? T'as un compresseur, comment ça se passe chez toi? T'as des panneaux solaires? Ah ouais, d'accord. Putain, ça coûte cher, les panneaux solaires. Dis donc. Ça a fonctionné, le Tipeee, hein, pendant une petite paire d'années, là. Hein. Mais tu le vois bien en plus comment ils Bah sont ouais. les hommes. Dès que tu vas laisser 1 centimètre carré, un truc qui traîne ou quoi, hop, ça va il est comme ça l'homme. Si tu lui fixes. Mais non, j'ai triché. Et j'ai pas mis à vitesse normale, j'ai mis un petit peu moins vite quand même. Alors regarde, c'est rigolo, hein, parce qu'il te raconte des conneries, mais là tu comprends qu'il te raconte des conneries quand tu ralentis juste un petit peu pour bien comprendre. Pas des limites, il fait des conneries en fait. Et en vérité, s'il n'y avait pas... Et pendant qu'on fait ça, les 4 Dalton qu'on a affichés dès novembre-décembre, les 4 vérités, etc., bah on peut pas s'en occuper parce qu'ils se disent « Ah bah regarde-les, les poivreaux, comment ils s'engueulent entre eux !» Donc autant en rire un petit peu. Si on le tenait pas, si d'une manière ou d'une autre, on le laissait libre d'être impulsif et d'être matérialiste, ouais. comme il est, et d'être un animal en fait. Bah carrément. Écoute Jean-Claude. Il nique tout. Ouais. Il niquerait tout, ce serait le chaos. On n'aurait même pas organisé. Attends, ce serait le chaos si quoi? Si on le tenait pas, si d'une manière ou d'une autre, on le laissait libre. Ah d'accord, donc si on laisse libre de faire le mal, mais toi tu confonds avec la liberté de chacun de croire ce qu'il veut, de vivre comme il veut, etc., ce serait le chaos. Si on n'empêche pas le mal, si on laisse le... Je comprends plus rien. Si on le tenait pas, si d'une manière ou d'une autre, on le laissait libre d'être impulsif et d'être... Ah bah alors regarde, toi t'es laissé libre d'être impulsif, de raconter des conneries, de te laisser gérer par tes émotions, etc. Et c'est bien tout ça qui nous mène au chaos justement, parce que ce genre de personnalité-là, t'as pas été capable de repérer les acteurs de crise et d'analyser le système tel qu'il était. Donc c'est bien ça le problème. Donc là t'es effectivement en train de confirmer que c'est à cause des gens comme toi qu'on est dans un merdier pareil. À cause de tous ceux qui laissent le chaos arriver et qui dénoncent pas les plans des mondialistes et qui viennent de passer 1h30 là, à nous expliquer toutes tes conneries là. Mais pédosataniste, t'en parles quand là? Et le temps que nous on met encore à expliquer ça à ceux qui pourraient te suivre encore éventuellement, et ben tu vois, Révo Rébellion, elle pendant ce temps-là, elle a carboné justement, elle a charbonné, tu vois, sur
Toutes ces histoires de pédosatanistes. Et dans le concret, elle. Matérialiste comme il est, et d'être un animal en fait. C'est un animal, c'est vraiment une attitude. Eh ben, il nique tout. Ah, Il niquerait tout. bah, Ce serait voilà. le chaos. Ah. On n'aurait même pas organisé ce qu'on appelle une société. L'humain tel qu'il fonctionne, c'est un animal. Reptilien un De fait, peu. C'est un animal. Voilà, l'humain est un animal. Il te le répète assez, hein. L'humain est un animal, donc il faut le traiter comme un animal. C'est ça. Donc il faut le dominer pour bien comprendre. Mais t'es en train de... Mais vas-y, mais mets-nous une pancarte Vive le nouvel ordre mondial directement, alors fais comme Rodriguez, là. Qui distingue l'animal de ce qu'on pourrait qualifier d'homme, c'est bien ça, c'est d'être rationnel, typiquement, quoi. Ou et un homme de foi. Un chien ne croit pas en Dieu. Ouais, l'homme. L'espèce d'ignorant, va. Les végétaux et les animaux, ils sont soumis à Dieu, à la création. Eux, justement, il n'y a pas de libre arbitre quelque part. Tu quoi, t'as rien compris, toi. Potentiellement peut croire en Dieu. Ok? C'est pas le cas. Donc il reste au niveau de l'animal. C'est pas le cas, bah, c'est pas le cas pour les gens comme toi. Donc c'est toi qui restes au niveau de l'animal. Là, la logique, elle est cohérente. Hein. Au niveau de la foi. Donc il y a un côté vraiment animal qui te fait dire, bon bah voilà, c'est clair que vu que c'est des animaux, si tu mets pas des barrières, si tu fixes pas des règles... Allez, vitesse normale. C'est la guerre, chacun, allez hop, on va se violer, on va se voler, on va Ah, se... vas-y, allez, La vas-y. jungle. La jungle, ouais. Mais ça, c'est la jungle, si justement on oublie qu'il y a un dieu au-dessus et puis qu'on se laisse aller au chaos, etc. Par contre, là, toi, ce que tu es en train de décrire, c'est que tu fais une confusion, justement. Donc, le bien, le mal, on comprend. On Ok. comprend. Bon. Ouais, ouais, ok. Ça, c'est l'humain. Non, non, ça, c'est pas l'humain. Ça, c'est Ensuite, des couillons comme toi, ça. L'humain. Mais regarde-le en face. Tu vois, qu'est-ce qui fait l'humain? Aujourd'hui, on a Internet, on a des médias de communication, on a des outils de culture hallucinants. Qu'est-ce qui fait l'humain? Bon, là, on va t'accélérer On un a peu. des sources, on apprend plein de choses. On a énormément de choix dans les grands magasins, dans les boutiques, en termes d'approvisionnement alimentaire et compagnie. Vraiment, il y a beaucoup de possibles dans ce monde. D'accord? Qu'est-ce qui fait l'humain? Attends, les possibles dans ce monde, c'est le choix qu'il y a dans les magasins, Ernesto, et toi tu viens nous dénoncer le consumérisme, etc. Et ça, c'est le champ des possibles. Le champ des possibles humains, c'est ce qu'il y a à bouffer dans les magasins. Waouh. Netflix, McDo. Putain. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Mais putain, mais quand est-ce que t'as dénoncé justement qu'ils allaient chez Cyril Hanouna, Maxime Nicole, etc. pendant que toi tu leur pompais le dard? Quand est-ce que t'as dit c'est pas du tout normal qu'ils aillent chez Cyril Hanouna, les gilets jaunes? Mais c'est vraiment un sale reptile ce mec-là, regarde-moi-le. Le porno. Quelle anguille! Le porno, nous dit-il, alors que ça fait 2 jours qu'on se fout de sa gueule, là, il est en mode érotique. Range les dents, Ernesto, dans les métiers, ça ne plaît pas. T'es la suceuse, ne l'oublie pas, Ernesto. Range-moi ces dents de cheval. Qu'est-ce qu'il fait l'humain? Tu vois bien? Eh ouais, ah, ça fait mal au cul, hein. Tu peux me dire, c'est tous ceux qui disent oui, mais il y a Arte à la télé. T'as raison. C'est tout ce que personne regarde Arte. Voilà. Ça y est, c'est le suricate maintenant. Oh, putain, il se transforme. Ben justement, Arte, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Mais apparemment, les épisodes ne sont pas visibles sur la chaîne. Ah ouais, pourtant, chez moi, ils sont tous visibles. Ah bah la censure, ça va loin. Hein. Oh, elle te fait croire que toutes les vidéos sont en ligne, et puis on t'appelle et on te dit « Ah bah non, il y en manque plein. » Ah bon? Eh bah écoute, on va créer chaîne sur chaîne sur chaîne. Puis on va reposter tout le temps les mêmes vidéos. Jusqu'à ce que ce soit bien diffusé. Ça, c'est se battre, ça. Hein. Putain. Ah, c'est vraiment ça l'humain. L'humain, t'as beau lui mettre à l'heure actuelle dans le monde moderne, d'un côté, t'as de la culture, tu as accès à des conférences, à des livres, à des opéras, gratuitement. Putain, c'est des opéras de franc-maçon, ouais, ça m'intéresse pas. Des conférences, ouais, ça m'intéresse. Et si t'avais vu des conférences sur tous les sujets que tu cherches à aborder, là, justement, plutôt que de regarder apparemment du Netflix, de te raser les poils du torse, et puis de chercher un plan d'attaque pour ta vidéo, là, eh ben, mon gars, là, t'aurais évolué un peu. Tu peux avoir... putain, t'es quand même assez... typiquement en France, tu pourrais aller faire des randonnées, il y a quand même... On est dans un monde où il y a beaucoup de possibles sains. Mais tous les possibles sains, il y a plein de gens qui le font, hein, d'aller en randonnée, se balader en vélo, se promener avec leurs enfants, faire des choses simples. Simples et saines. Des choses chrétiennes. Des choses musulmanes. Le simple bonheur de vivre, Ernesto. Donc c'est toi qui te compliques la vie. Tu t'enfermes toi-même dans ta cage.